L'âge d'or du cinéma, on n'y est pas. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des signes de la décadence du cinéma. Pour cette liste, on va passer en revue certains des éléments les plus évidents qui montrent que l'industrie du cinéma sent le renfermer et doit évoluer. Come on, we'll have a fun time. Fine. Yes. Numéro 10, les mauvais réalisateurs et acteurs sont mis sur de gros projets. For the future is never truly set. Quand on cherche à savoir si quelqu'un est fait pour un boulot ou non, il faut prendre en compte l'entièreté de ses antécédents et pas uniquement les temps forts. Renommée n'est pas forcément signe de qualité. Par exemple, on ne peut pas dire que les Wachowski ont eu un gros succès depuis la trilogie Matrix, et pourtant elles ont tout de même droit à des projets énormes qui s'avèrent être de bons gros flops des familles. These people, they're counting on you. Have you even looked at this thing? En 2012, Taylor Kitsch a eu non pas un, mais 2 échecs au box-office, et pourtant il s'est tout de même retrouvé dans la 2e saison de True Detective. Si les mêmes personnes continuent d'être prises pour les gros projets, on ne dégotera jamais le prochain Spielberg ou le prochain DiCaprio. Why did you say that name? Martha, why did you say that name? Stop! Please, stop! Why did you say that name? It's his mother's name! It's his mother's name. Numéro 9, les effets spéciaux numériques sont partout. And please don't make the super suit green. Or animated. L'avancée des effets spéciaux a radicalement changé le cinéma moderne, en général pour le mieux. De superbes œuvres comme District 9, Avengers, Inception, Matrix ou Avatar n'auraient pas été possibles sans les effets numériques modernes. Cependant, au début du 21e siècle, les CGI sont un peu trop présents. Alors que pourtant les effets pratiques, bien utilisés, peuvent être très efficaces. Mais les studios optent souvent pour les CGI, plus rapides, moins chers et moins exigeants. I mean, honestly, weird. In so many ways. Et chaque film de super-héros se termine souvent avec un combat en effet numérique. Et même si ça envoie du lourd, on veut un film, pas une cinématique de jeu vidéo. Numéro 8, la shaky cam et le montage rapide. Comment éviter que le public ne remarque une absence de cohérence? On s'inspire des clips en faisant un montage rapide, ou alors on embrouille les yeux des spectateurs grâce à une caméra qui tremble. La shaky cam peut parfois servir, dans les films en fan footage, dans une scène de poursuite. Mais pour un film entier, non merci. Le montage rapide et la caméra tremblote peuvent être efficaces pour véhiculer une tension ou le chaos, mais à trop les utiliser, ils perdent de leur efficacité. What's up, Mike? Hey, what happened to that picture of us in Iraq with that camel? I mean your girlfriend. Hey, is this for real? Ils sont aussi devenus une béquille pour les réalisateurs. Quand on peut simuler l'action via le montage, pourquoi s'embêter? Numéro 7, trop de films se terminent sur un cliffhanger ou un teaser. B.A.-ba de la narration. Votre histoire doit bénéficier d'une fin satisfaisante. Il existe des façons créatives de briser les règles pour apporter une bouffée d'air frais bienvenue. The Wrestler, Inception, Before Sunset, tous ces films se terminent sur des questions importantes auxquelles on n'a pas de réponse. Mais mettre un cliffhanger ou un teaser post-générique sans raison, on peut faire mieux que des techniques de marketing pour être sûr que les spectateurs reviendront au prochain épisode, peu importe les années. Ok pour le teaser, mais donnez-nous surtout une fin satisfaisante. Numéro 6, chaque studio veut un univers cinématographique. Savez-vous pourquoi le MCU réussit là où d'autres échouent? Eh bien parce que ces films marchent indépendamment les uns des autres. Chaque film a une histoire complète. Where are the Avengers? I'm not currently tracking their whereabouts. I'd say they've earned a leave of absence. Les scènes post-génériques teasent peut-être la prochaine histoire, mais ils prennent soin de terminer la première d'abord. L'interconnectivité est en fait secondaire. Mais vu le succès du MCU, les autres studios ont pensé pouvoir les imiter. My name is Jekyll. Dr. Henry Jekyll. Le Dark Universe d'Universal, l'univers arthurien de Warner Bros, le DCEU, Sony,
Le problème, c'est qu'ils passent trop de temps à semer les graines des futurs films, du coup les œuvres qui sortent au début tombent à plat. Numéro 5, chaque propriété intellectuelle a droit à son film. And that's where we come in. The most important invention in the history of communication. Emojis. Le cinéma est peut-être là pour divertir le plus grand nombre, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un film par produit? Battleship, Angry Bird, le film sur les emojis? Quand on démarre avec un concept aussi mince, l'histoire qu'on crée autour a de grandes chances de faire un flop. Anger management class. Pluck my life. Quand on sait qu'il y a plein de scénarios potentiellement géniaux qui n'attendent que d'être produits, voir des propriétés intellectuelles creuses avoir droit à autant de temps d'écran est révoltant. Les gros noms sont peut-être un facteur important quand on veut attirer des gens au cinéma, mais ceux-là sont assez idiots pour faire fuir les potentiels spectateurs. Numéro 4, l'interférence des studios. I'd like to give you a word of advice, though you ain't asked for none. Même si le produit fini peut être très lucratif, il s'agit avant tout d'une œuvre artistique. Quand on se met entre un réalisateur ou une réalisatrice et sa vision, le film qui ressort va forcément être plus creux, et en général, les critiques apprécient moins. Yeah, you get used to it. Quand les studios embauchent quelqu'un, la personne doit alors donner forme à l'histoire. Ou en tout cas, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. This program was under your supervision, was it not? I already told you it was, but I wasn't there when it happened. Mais vu tout le monde à l'origine des franchises actuelles, les films ont tendance à être plutôt une œuvre collective plus que celle d'un ou d'une artiste. Tout à fait, je suis d'accord, les studios doivent donner l'aval final, mais il semblerait qu'ils s'impliquent beaucoup trop. If you think for a minute that I'm going to allow you to turn these kids into some kind of... You don't have a choice, Franklin. And neither do I. Numéro 3, les bandes annonces dévoilent trop de choses. You think you're human? I am human. Construite correctement, une bande-annonce peut donner un aperçu de l'histoire et rendre le public curieux. Mais avec la hype incessante qui existe de nos jours, on a droit à un teaser, 3 bandes-annonces et un certain nombre d'extraits du film. À l'ère d'internet, les gens peuvent rapidement coller les morceaux, et quand le film sort, y a moins de surprises. These creatures were here before us. Du coup, quand on s'assoit dans le cinéma pour voir les meilleurs moments et qu'on s'aperçoit qu'ils étaient tous dans la bande-annonce, la déception est inévitable. Welcome to Jurassic World. Numéro 2, les studios ne prennent plus de risques. You see, the guys in charge of this stuff lack creativity and are completely out of ideas. So all they do now is recycle shit from the past and expect us all not to notice. On dirait qu'il existe trop de cases à cocher avant de pouvoir entamer la production d'un film aujourd'hui. Il y a l'histoire d'amour, l'action, le drame et l'humour, ils sont tous nécessaires pour ne pas faire fuir les spectateurs. Right. Shall we? Let's do this. Les studios hésitent énormément avant de sortir des films interdits aux plus jeunes par exemple, par peur de perdre de l'argent. You're in a PG-13 version of Deadpool 2, which means we only get 2 1 and a glass of white wine. Are you bleeping yourself? En fait, ils pensent tellement à l'argent qu'une fois qu'on écarte les exceptions, on se retrouve avec le même film revu encore et encore et encore, avec un peu de peinture neuve et des personnages très légèrement dépoussiérés. Okay, try this. Unplug it, plug it back in, and remember, we care. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, on n'a plus que des reboots, remakes et suites. But death is a doorway, and the past cannot remain buried forever. De nombreuses critiques sont d'accord pour dire qu'Hollywood ne cherche même pas à lancer de nouvelles choses et préfère jouer la carte de la nostalgie ou de la sécurité en fouillant le passé. We've doubled their budget, as if spending twice the money guaranteed twice the profit. Like that's gonna work. Yeah. À moins qu'une suite soit vraiment affreuse, le nom a des chances d'assurer au studio une rentabilité. Mais le manque de prise de risque n'est pas que l'affaire des studios. Il en va aussi de la responsabilité des spectateurs. Si on veut voir plus de films originaux, Do you think we should stop him? Kinda wanna see if he goes through with it. il faut commencer à le montrer au studio en allant voir effectivement les histoires originales qui sont créées de toutes pièces. What are we even doing here? Where are we going? Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.